Bonjour Frédéric Sanchez. Bonjour. Vous êtes président de FIV, qui est un des leaders mondiaux de l'ingénierie industrielle. Alors le groupe est né en 1812 à partir d'une innovation incroyable. Pendant le blocus britannique, FIV a inventé le processus qui permet de transformer la betterave en sucre. Aujourd'hui, comment vous définiriez le groupe ? On est un groupe, comme vous le dites, qui offrons des solutions industrielles, donc des machines, des systèmes de production, plutôt innovants et qui permettent à nos clients d'être plus performants et d'eux-mêmes innover en développant des produits nouveaux, en faisant par exemple des avions en fibre de carbone plutôt qu'avec un fuselage en aluminium ou en acier, en développant des systèmes de tri de colis qui permettent de trier 50 60 000 colis à l'heure, alors que jusqu'alors on était à 20 30 000 colis à l'heure, enfin, etc., etc., en permettant à un Verallia de convertir ses fours au tout électrique, alors qu'ils consommaient du gaz. Et ce faisant, on leur permet de réduire significativement leurs émissions de CO2, mais surtout de consommation énergétique, donc d'être plus performants. Voilà, on est un innovateur en offrant des solutions industrielles, mais encore une fois, de machines, de systèmes de production innovants et qui répondent à des enjeux, soit de compétitivité, soit de transformation énergétique et climatique, etc. Voilà. C'est quoi les grands enjeux du groupe aujourd'hui, en 2025 ? C'est de poursuivre, c'est de continuer d'innover, en intégrant les nouvelles révolutions. L'IA, on en parlait tout à l'heure, est une nouvelle révolution. Elle transforme aussi nos métiers et elle va transformer les métiers de nos clients. Donc innover en permanence, en cherchant à moins consommer d'eau, en cherchant à développer des solutions qui consomment moins d'énergie, qui font moins de CO2, mais aussi en développant de nouveaux procédés. On substitue au clinker de la calcination d'argile, le ciment, etc. Et la force de FIV, c'est la diversité de ces marchés finaux qui fait qu'une bonne idée là peut finalement se révéler plus pertinente pour B que là, d'un endroit à l'autre. Cette diversité des attentes de nos clients et des marchés qu'on sert est un outil formidable d'innovation pour nous. Et par ailleurs, la diversité géographique. On est aujourd'hui présent dans toutes les grandes zones et elles n'innovent pas de la même manière. Ça, je peux vous le dire. Et c'est fondamental pour nous. Vous avez 9200 collaborateurs, effectivement, répartis dans 25 pays. Ouais. Comment vous vivez aujourd'hui ces turbulences venues des États-Unis ? Alors, je le disais tout à l'heure encore, on a su très vite, pour d'autres raisons que celle de la géopolitique, elle est bouleversée finalement les modèles de développement, on a su très vite s'organiser de façon agile. On a décentralisé les responsabilités. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans de grands groupes. Ils ont des atouts considérables, mais parfois, la centralisation est un obstacle à l'agilité, la rapidité. Et pour moi, c'était obsessionnel. Quand je suis rentré chez FIV, cette entreprise peinait et était peu efficace parce que beaucoup trop concentrée. Il y a une boîte qui faisait tout, des métiers différents, donc on ne savait pas qui gagnait de l'argent, pourquoi, etc. Donc décentraliser, ça vous permet d'être agile. Et puis à partir du milieu des années 2000, en 2008, quand à l'OMC les négociations échouent, du cycle de Doha-Round, là j'ai compris qu'il fallait aller se régionaliser. Et donc on a décidé finalement, et ça avait un coût, n'étant pas coté, c'était peut-être plus facile pour nous, on a décidé à partir de 2010 de se développer par grandes régions, en Inde, et avec des chaînes de valeur intégrées, en Inde, en Chine, en Amérique du Nord, donc Mexique, Canada, États-Unis. Trump nous bouleverse un peu, mais on verra s'il va jusqu'au bout de ses droits de douane entre le Canada et les États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis. Mais voilà, l'Europe est une zone où vous trouvez de tout. Vous trouvez des pays bas coût et formidables en termes d'innovation. Je pense à l'Espagne, au Portugal. Vous trouvez des pays bas coût et hyper compétents en termes de compétences de métiers de base, de mécaniciens, ça c'est l'Europe de l'Est, etc. Donc l'Europe dispose là aussi d'une multiplicité d'atouts, à condition que ce soit une véritable Europe aussi intégrée que le sont la Chine, l'Inde ou les États-Unis. Et on tire profit de sa régionalisation. Aujourd'hui, il faut peut-être aller plus loin. On va attendre de savoir où va Trump. Donc, en 3 décennies, le chiffre d'affaires est passé d'environ 300, plutôt 300. Ouais. Vous avez dit 200 tout à l'heure, on était à 350. 300 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, plus de 2,3 milliards. Oui. Vous avez parlé de la régionalisation. C'est quoi les autres racines de ce succès ? L'innovation. Ce qui fait, par exemple, qu'on a un tel succès aux États-Unis, on faisait zéro. Quand on était à 350 millions de chiffre d'affaires, on faisait zéro, ou quasiment rien, peut-être 10 millions aux États-Unis. Aujourd'hui, on fait plus d'1 milliard.
c'est l'innovation. On apporte dans ce marché des technologies qui ont été développées pour l'essentiel en France. Nos centres de recherche bénéficient d'ailleurs, je profite de faire de la pub pour le crédit d'impôt recherche, mais bénéficient de cet outil qui nous aide. Mais en fait, il y a des capacités d'innovation et une intelligence et une créativité de nos ingénieurs qui est formidable. Donc on innove ici et on exporte dans le cadre d'accords de licence. On licencie nos filiales grâce au développement qu'on a fait ici ou en Italie. L'Italie du Nord est aussi un bassin d'innovation très fort. Donc voilà, c'est l'innovation, on a près de 3000 brevets, c'est l'innovation qui est la clé du succès de FIV. Et ensuite, sa capacité, grâce à ces innovations, de s'introduire dans un marché et de faire boule de neige. On commence par servir une verticale. On a commencé aux États-Unis par l'automobile, à Détroit. Aujourd'hui, on sert l'aéronautique. Mais on sert donc les grands distributeurs de colis, puis maintenant on participe à l'automatisation des magasins pour les grands centres de distribution, etc. Et là, il y a toujours beaucoup d'innovation, à la fois dans le hard et dans le logiciel, parce que ces deux mondes qu'on a longtemps opposés, d'ailleurs en France, nos organisations professionnelles sont très verticales et communiquent pas entre elles, mais en réalité, c'est des mondes qui convergent. On converge, on fait les mêmes choses. On travaille avec un Dassault Systèmes, qui est une boîte que j'admire. On converge de l'intelligence et des deux côtés. Voilà. Un objectif que vous fixez pour FIV dans les 3 années à venir? C'est de continuer à innover, d'être encore plus déterminant dans la transformation climatique. On a des idées, on dit 100% des fours de verrerie peuvent être transformés au tout électrique, sauf pour faire du four de couleur où il faudra de l'hybride. Dans la cimenterie, on est capable de diviser par 2 les émissions d'une cimenterie aujourd'hui par nos solutions, nos procédés, nos systèmes de combustion, etc., par la captation, avec des alliances. Donc c'est continuer à aller dans le même sens, développer des partenariats, souvent avec des Français. On est dans la captation de CO2 dans le ciment avec Technip par exemple, et aller à l'attaque des marchés qui ont le plus besoin de ces transformations, dont le marché américain. On a annoncé d'ailleurs il y a quelques jours la création d'une filiale ciment. On n'en avait pas aux États-Unis parce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie volonté américaine de décarboner sa cimenterie, ses industries cimentières. Et là, on est le facilitateur. Franchement, il n'y a qu'un acteur au monde qui est capable de faire ce qu'on fait ailleurs, et qui est européen, qui est danois, qui s'appelle FLS, mais sinon, il y a nous. Et en fait, je pense qu'on est plus souple, plus flexible, et donc on aura des atouts. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Frédéric Sanchez. Merci, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir.